Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Yoann Meyer. Aujourd'hui nous allons voir un cas que j'ai rencontré en Wireshark, une mauvaise interprétation de Wireshark suivant des problèmes soi-disant de retransmission TCP. Donc nous allons voir pourquoi Wireshark affiche des retransmissions TCP et qu'il n'y en a pas du tout, des TCP out of order. Donc maintenant nous allons voir directement dans Wireshark pour expliquer ce phénomène. Donc voici ma capture. Donc ce que j'ai fait, j'ai préparé un peu le terrain. Donc ce qui m'intéresse vraiment, c'est la partie numéro de séquence et les next sequence number et les acknowledge number. On voit plusieurs fois et vous pouvez voir avec la taille des paquets aussi, lent, on les voit arriver plusieurs fois. C'est les mêmes infos. Donc voilà, il dit que c'est un TCP out of order et Wireshark informe, attention, ces ports sont déjà utilisés. Donc on va prendre un cas, donc on va commencer par le signe, donc c'est comme numéro de séquence à 0, TCPN0, next sequence number est égal à 1. Et on voit 3 fois cette valeur. 1, 2 et 3 fois. 3 fois cette valeur. Donc le signe ACK, pareil, on voit le même comportement 3 fois. Avec la cloche number. On va aller un peu plus bas dans la donnée, hein, c'est pour expliquer le phénomène. Hein. On va prendre ici. On voit le séquence number 2042 qui apparaît 3 fois. Donc 3 fois on a les mêmes valeurs. Hein. Séquence number 2042. Là, les données changées, 629, on le voit 3 fois. Et le next sequence number, pareil, 2171. Et on voit push A qui a un TCP face retransmission. Donc c'est les mêmes paquets, hein, mêmes paquets identiques. Et on voit l'acknowledge number 3 fois aussi, l'acquittement des paquets. Donc, on le voit tout de suite, acknowledge number 1776. Excusez-moi, 2671. Et l'acknowledge number se trouve ici, 2171. Et voilà les autres numéros de séquence de paquets. Et on voit des dop hacks parce qu'il voit plusieurs acquittements. Donc, le premier, le deuxième et le troisième. Donc pourquoi je me dis que Wireshark interprète mal ce phénomène? Effectivement, d'un premier coup d'œil, on se dit ouais, il y a un problème sur le serveur ou le réseau, il y a énormément de retransmission TCP, c'est une catastrophe. Et si on voit les statistiques de Wireshark, on a 1674 trams out of order et en phase retransmission on en a 922 et en retransmission 644. C'est énorme. Si on fait un TCP, on voit qu'on a 5400, vous voyez en bas qu'il y a 5146 paquets. Et si on affiche que les erreurs TCP, tcp.analysis, je vais entrer en point, excusez-moi, tcp.analysis. On va rajouter flags pour les erreurs. On en a presque 50% d'erreurs vues dans Wireshark. Mais pourquoi c'est une mauvaise interprétation de Wireshark? En fait, au niveau TCP, il se base que sur le numéro de séquence. Mais il ne va pas vérifier ce qui se passe dans les couches basses du modèle aussi. Ce qui va m'intéresser maintenant, on va aller regarder le détail d'un paquet. On va prendre ici, hein, on va prendre celui-là. Et on va regarder le détail du paquet. Et ce qui va m'intéresser, c'est là, on voit qu'il y a du VLAN ID. Là, c'est le numéro 29. Ah, numéro 17. Et le numéro 21. Donc, on passe par 3 VLAN différents. Donc, on va faire appliquer en colonne. Hop là, excusez-moi, c'est pas cette valeur-là qu'il faut prendre. C'est ce champ ici qu'il faut prendre, appliquer en colonne. Ah, il les a mis ici. Donc, on les a ici. On va les mettre juste ici, voilà. Et on voit qu'on passe par 3 VLAN différents à chaque fois. 4 même, 4 VLAN différents. Par 4 VLAN différents. Et en fait, c'est pour ça, Wireshark ne va pas faire la liaison entre
les différents VLAN que va traverser votre flux suivant vous prenez vos points de capture, et les numéros de séquence. Et effectivement, moi j'étais en congé quand cette trace réseau a été prise, et notre, notre, comment ça s'appelle, notre intégrateur a tout de suite dit, il y a un problème sur votre machine. Clairement, c'est une appliance de sécurité. Et les collègues ont dit, on va attendre l'avis mon avis, voir ce que j'en pense. Et en 2 minutes, j'ai vu la problématique, en fait, qui n'en est pas une. C'est vraiment une mauvaise interprétation de Wireshark qui ne va pas, qui va, pour TCP, va se baser que sur le numéro de séquence pour faire son suivi. S'il y a un numéro de séquence identique, pour lui, ça va être une retransmission, ce qui est normal. Mais en allant regarder dans les couches bases, donc au niveau de la couche 2 et la partie 802AQ, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs VLAN qui sont. En fait, on passe par plusieurs sous-réseaux. Donc voilà pourquoi il y a eu ce problème-là, en fait. Ce n'est pas un problème, c'est juste une mauvaise interprétation de Wireshark. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce petit cas d'usage que j'ai rencontré et qu'il faut vraiment faire attention quand on analyse une trace réseau à bien regarder l'ensemble des éléments qui sont à notre disposition dans Wireshark. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.